Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 mars pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine. Vous avez la couronne qui nous parle de consécration. Alors c'est un très beau message. D'abord il m'évoque comment vous allez reprendre votre pouvoir là cette semaine sur une situation. Ça peut être sur du relationnel, du professionnel, dans le couple. Vous reprenez les commandes de votre vie, on me dit. Et puis, il y en a également la réussite à un concours, un examen, la validation d'un dossier. Ça peut être aussi par rapport à du juridique. Il y a une réussite vraiment très très... Vous êtes reconnu en fait, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes entendu et reconnu. Donc il pourrait y avoir un succès par rapport à une attente, un délibéré, quelque chose comme ça aussi. Un délibéré de jury, donc pour un concours peut-être aussi. Hein. Un partiel qui est réussi, vous voyez, ça peut être un diplôme, un examen, tout ça. Ça vous apporte beaucoup de satisfaction. Hein. Ok. Alors regardons maintenant l'énergie de l'équinoxe de printemps qui a lieu le mercredi 20. Le soleil entre en bélier à 4 h du matin. Cet équinoxe nous parle de fertilité, de renaissance, de croissance, de planification. Alors vous avez le thym avec votre signe qui nous parle de courage, hein, le courage de couper quelque chose, de trancher dans le vif. Vous avez le nœud sud dans votre signe, les balances, c'est peut-être pour certains le courage pour cette nouvelle année, d'être davantage à l'écoute de vos besoins, prêt à libérer certaines relations toxiques, certains comportements qui sont connectés finalement à une peur de déplaire ou une peur de semer le désordre. Mais là, on voit qu'il y a cette volonté, vous avez l'énergie de feu, du thym, qui purifie, hein, qui désinfecte, qui nettoie, qui enlève la mauvaise énergie. Donc vous avez aussi cette volonté de vous ouvrir comme ça ce nouveau cycle zodiacal avec la volonté de faire différemment. Mais ça vous oblige, hein, et vous y êtes prêt, prête, hein, à dépasser vos peurs, à sortir de votre zone de confort, peut-être pour certains. Voilà, donc dans certains domaines de votre vie, vous allez être appelé par cette notion de courage. Oser faire quelque chose de différent, peut-être dans votre vie, en fonction de ce que vous voulez faire bouger. Et vu qu'on est dans cette énergie de planification, eh bien peut-être qu'il y a une thématique de votre vie actuellement, dans un secteur de vie qui vous demande un peu plus de courage que dans un autre. C'est là que peut-être la carte vous invite à recevoir ce message et à en prendre toute l'énergie bienveillante. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 18. Oui, alors vous voyez, le courage et la volonté, la détermination d'avancer et de vous élever, c'est déjà présent dès le début de la semaine. Reine d'épée et la cigogne. Vous êtes déterminé, vous êtes dans votre énergie, vous êtes déterminé à avancer, à vous élever, à progresser et à être reconnu aussi. Donc peut-être que vous allez vous promouvoir par la communication d'un CV, d'un book, je sais pas, vous faites connaître aussi parce que vous savez que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous révéler ou évoluer, progresser aussi dans un certain domaine de votre vie. Alors on va regarder ce qui se joue sur le mardi 19. Sur le mardi 19, vous avez quand même alors le 7 d'épée, hein, on reste dans des énergies, vous voyez. Je ne veux pas la guerre, et vous avez le masculin. Je ne veux pas la guerre, je m'en vais. Mais on voit que vous êtes quand même prêt à agir sur cette tournure d'esprit, on me dit. Prenez si ça vous parle, hein, les balances, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, est-ce que vous avez tendance à éviter le conflit, quitte à faire passer vos besoins, et ce que vous aviez à dire après les besoins de l'autre? Là, j'ai l'impression que vous allez agir pour des transformations, justement. Alors, ça prépare déjà le transit du Soleil en Bélier, qui va se retrouver au sextile de Pluton,
sur le mercredi jusqu'à la fin de la semaine, qui va marquer cette volonté de transformer les choses pour aller vers plus d'individualité, vers sa voie intérieure. Et en plus, on a le soleil qui est au trigone de la lune au moment du mercredi. Je vais voir, c'est déjà annonciateur, je trouve, de ces énergies astrales. La lune donc est au trigone du soleil, donc on a en plus, au moment où le soleil entre en bélier, on a cette coloration d'harmonie émotionnelle qui est là. Très important, et on va voir ce que disent les cartes en complément. Ok, alors vous avez les amoureux et l'anneau. Alors, la première interprétation que je reçois ici, c'est cette idée de faire un choix, prendre une décision par rapport à ce que vous voulez fortement pour vous. Vous voyez, donc c'est ce courage, cette idée de trancher. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez le courage, on voit qu'il y a l'idée de couper, de trancher, prendre une décision pour vous retrouver, pour vous donner la priorité. Donc ça, c'est ce qui transparaît d'abord en lien avec votre évolution personnelle. Affirmation de soi. Ce que l'on me dit aussi, de façon beaucoup plus concrète, c'est qu'il y a un amoureux qui vient vers vous avec une proposition d'engagement, en fait. Un amoureux, une amoureuse, il y a quelqu'un qui a un accord à vous proposer. Et je le sens très présent sur le plan sentimental. Ça peut également être sur un accord professionnel, je vous veux, vous êtes consacré, on vous veut dans son entreprise, on veut vous embaucher. Donc il y a quelque chose qui va être signé. Potentiellement, un accord, il y a un engagement qui peut être clair, mais qui peut être aussi tacite, voilà, sur papier, ou qui peut être dans les faits, finalement. C'est très beau. On va voir s'il y a d'autres messages sur le plan sentimental, mais là, il pourrait y avoir une belle rencontre pour une belle union, ou un message vraiment avec cette idée de se retrouver. Peut-être que vous allez aussi vous retrouver dans votre couple. Hein. Ouais. Vous avez quelque chose à célébrer là, j'ai l'impression. Ok. Sur le jeudi 21, pivot de semaine, alors on a le 4 de denier. On voit que vous avez des énergies quand même qui sont un petit peu en dents de scie, je trouve. C'est peut-être pas évident pour vous actuellement, malgré toutes les énergies positives, c'est pas forcément évident de vraiment oser sortir de sa zone de confort tout en gardant son harmonie intérieure et son équilibre. Et pourtant aussi, on me dit, mais oui, mais en tranchant avec les choses qui sont toxiques, on va aller vers son équilibre plus facilement. Là, ce qui ressort, c'est que avec le 4 de denier et les souris, vous vous accrochez à une situation. Quelque chose qui vous met un petit peu en anxiété. Alors c'est peut-être la possessivité de quelqu'un, c'est peut-être cette personne qui vous veut rien qu'à elle, c'est peut-être vous aussi qui êtes un petit peu dans le contrôle ou dans la possessivité, un peu de jalousie. Il y a une situation qui vous inquiète en tout cas. L'avenir peut-être, je sais pas, vous vous posez des questions. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas très clair. Attention aussi, on a Mars qui s'apprête à rentrer en Poisson. On va être sur des impulsions qui sont liées à des leviers inconscients. Et donc on n'est pas toujours au clair avec soi-même. Si on n'est pas au clair avec soi-même, on va peut-être se retrouver à agir. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment on s'est retrouvé dans cette situation. C'est à prendre aussi avec prudence. Ce que ça m'évoque quand même, c'est les énergies de Lilith. Lilith qui viendra aussi, alors elle est en Vierge de façon globale, mais on aura aussi une Lilith qui vient en fin de mois. Elle viendra un petit peu plus tard, en Balance en fait. Ouais. Là pour le moment elle est en Vierge. Elle est en Vierge. Alors, en Vierge, donc elle est claire, une partie de vous qui va concerner peut-être la peur de manquer sur le plan matériel, de manquer sur... et par analogie, je pense aussi sur l'abondance, donc ça peut être aussi sur l'affect, d'où la possessivité, mais aussi de perdre le contrôle. Je perds le contrôle sur une situation, sur la relation. C'est ça peut-être que vous allez être amené à libérer pour trouver votre équilibre et votre harmonie intérieure. Sur le vendredi 22, qu'est-ce qu'on a? Ah bah là, ça c'est très très bien. Waouh. La justice et la protection. Vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés les balances. Hein. Vous êtes peut-être guidés aussi. Vous êtes protégés, alors potentiellement par rapport à une affaire de justice, mais également pour aller vers votre équilibre. Donc Mars en Poisson, il a cette énergie fabuleuse à apporter, quand même, très tournée vers l'imagination, la créativité. On est sur ça aussi, l'idée d'aller éclairer aussi par le biais de la volonté les épreuves du passé. Il y a quelque chose comme ça.
le côté un petit peu négatif que j'ai évoqué tout à l'heure sur ces pulsions inconscientes qu'il va falloir veiller à reconnaître, en fait, c'est que je pense que justement il y a la lumière qui est faite sur votre part d'ombre. Et vous allez vers une meilleure connaissance de vous-même pour justement rejoindre cet équilibre intérieur, retrouver ou atteindre cet équilibre intérieur. Donc ça c'est très très positif pour vous. Sur le samedi 23, oui très bien, la reine de bâton et le cavalier, vous êtes, voilà, là on revient sur des énergies qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, la volonté de briller. Alors, c'est pas pour, voilà, pour se la jouer, hein, mais vous allez vous révéler, vous affirmer. Il y a une volonté d'agir, de penser les choses, d'avancer pour vous, en fait. Donc, vous vous donnez la priorité, vous vous accordez un amour inconditionnel, vous connaissez, vous reconnaissez votre valeur et ça vous fait avancer, ça vous permet d'aller vers des rencontres positives, de faire venir à vous des projets fructueux. Vous aurez cette détermination à avancer, très très bien. Et sur le dimanche 24, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, 10 de coupe et la lune. Une énergie résolument tournée vers l'intériorité, l'épanouissement émotionnel, la famille aussi pour certains. La lune sera au trigone d'Uranus. Elle est en train de vous apporter l'espace émotionnel nécessaire à votre épanouissement en fait. Épanouissement personnel, peut-être en lien avec la famille. C'est possible aussi que vous vous retrouviez avec vos proches, hein, là, parce qu'on a voilà, le 10 de coupe et la lune. Ça peut être aussi de se retrouver en famille, un repas de famille, une rencontre qui va vous apporter beaucoup d'harmonie intérieure et de la sérénité, avec un sentiment d'abondance. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant et pour votre lune. Un petit message concernant le Café Lune, on se retrouve le mardi 19 mars à 20h45 pour la prochaine session du Café Lune. Je vous ai réservé une surprise, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Merci pour votre présence, hein. Vraiment merci, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.